Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Halloween et qui dit Halloween dit make-up. Aujourd'hui je vous propose de revisiter le maquillage du Docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Donc je me suis dit que si vous aviez une petite soirée qui vient se rajouter à votre planning, c'était pas prévu, vous n'avez pas spécialement de temps de trouver un costume, de trouver de quoi vous maquiller, ceci est fait pour vous. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. Donc j'ai mis mes lentilles, elles viennent de chez Trafic en Belgique, il y en a quelques-uns en France. Si vous n'en trouvez pas, il y en a aussi chez Jiffy. J'ai préparé mon teint parce que on va se tartiner quand même pas mal, je pense. Je vais commencer par mes sourcils, je vais plaquer mes sourcils et on fait le reste petit à petit. Hein. De la poudre libre, que c'est de la poudre libre qui coûte vraiment pas cher, achetée dans le magasin où je travaille. Elle est pas transparente, je pensais qu'elle allait être transparente, mais que nenni. Bon, attention quand même, pas me foutre dans les yeux avec les lentilles, ce serait quand même con. Donc là, je poudre quand même pas mal mes sourcils pour les cacher un maximum. Je ne saurais pas les cacher comme je veux à mon avis. Je regarde en même temps mon miroir à côté de moi, sinon... Je pense qu'on est plus ou moins pas mal. Ensuite, je vais faire les tours du masque de Docteur Facilier. J'espère vraiment que ça va le faire. Je veux pas un truc trop régulier non plus. Je veux un truc un petit peu destroy. Je veux pas que ce soit trop parfait. On va descendre ainsi. Regardez après. Pour le nez, par chance, j'ai un petit nez. Donc je prends bien le contour parce que lui, il a vraiment tout son contour. Après, je vais les faire. Je vais pas aller vraiment à la racine des cheveux. Ah. Je veux vraiment créer un contour. Hop, qui part au milieu du front. Voilà. Donc pour les dents, je les ferai après. On est pas mal, hein. On est pas mal. Pour marquer toute la zone blanche, j'ai acheté un kit de maquillage d'Halloween. Donc il est aussi trouvable soit chez Trafic pour la Belgique ou chez Jiffy. Donc voilà, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des maquillages crème, maquillage traditionnel entre guillemets, du faux sang, du latex en poudre, des petites textures pour faire différents effets, de la fausse peau. Enfin, on a vraiment, je crois, ouais, il y a des petites paillettes ici aussi, et évidemment des éponges jetables et des petits pinceaux comme ça. Ne prenez pas des bons pinceaux, prenez vraiment des trucs que vous ne réutiliserez plus après, quoi. J'ai enfin réussi à ouvrir le kit. Donc je vais prendre la petite crème ici. Je vais en prélever un petit peu, en mettre sur ma petite éponge. Alors moi j'y vais franco parce que franchement il y a des fois certains trucs ça marque pas des masses, donc j'y vais franco, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. De temps en temps je regarde quand même dans le miroir pour voir ce que je fais. Le but c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Et je pense que j'ai même pas de fard blanc. J'aurais dû en prendre un peu. Ah mais non, je suis bête, attendez, j'ai un vieux pinceau. Oh, je suis bête.
J'ai un vieux pinceau pour étaler, j'avais préparé en plus. Voilà. Ça bouge. Je suis obligée de regarder dans mon retour. J'ai l'impression que cette vidéo est un fiasco. Mon côté gauche ça va, mais mon côté droit c'est un carnage. Parce que je trouve que c'est bien beau les tutos pour faire un maquillage d'Halloween et tout. Mais souvent ils ont du matériel souvent hors de prix. On me dit pourquoi pas vous montrer avec du matériel que tout le monde achète au final. Là, j'ai donc mis tout le blanc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poudrer en espérant que je vais pas tout faire valdinguer. Par contre, j'aurais dû prendre une poudre blanche, mais je n'en ai pas vu. Donc j'espère que ça va pas faire carnage. On va voir. Maintenant que le tout est plus ou moins bien fixé, je vais passer avec de l'eyeliner noir. Donc encore une fois, c'est un premier prix. J'ai pas pris mon bon liner avec lequel je me maquille les yeux quotidiennement presque. Et je vais repasser sur les bords, les contours pour les marquer et qu'ils soient plus nets. Si vous entendez crier, c'est mon voisin. Donc je vais regarder aussi dans le retour et dans le miroir. Je suis désolée, hein, mais premier tuto make-up, faut s'adapter. Hein. C'est pas le meilleur des liners, hein. Ça fait des petits marquages là. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là évidemment c'est pas net, mais je vais tout venir marquer correctement après. Ici je vais juste commencer à travailler la base du teint et faire les yeux. Là j'ai travaillé la base blanche, mon teint, j'ai délimité un petit peu la zone du nez. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de créer des zones d'ombrage, que ce soit dans le teint et dans le squelette. Pour le squelette, j'avais pensé faire des ombres un petit peu mauve, peut-être bleutées. Donc pour ça, je vais utiliser une vieille palette Ultimate de chez NYX que j'utilise quasiment jamais. Et je vais piocher dans les teintes, le carré ici, un petit peu là peut-être. Et on va voir, on va laisser aller le feeling. J'ai préparé des pinceaux exprès que je peux salir. Il y en a certains, souvent c'est de la marque Place Avenue. Celui du milieu c'est un Emma. C'est vraiment des petits pinceaux que je peux salir sans souci. Donc on va commencer ce petit mon kiki.
crois que c'est la partie que je préfère, c'est ce qui donne vraiment le coup de caractère au maquillage en fait, c'est de bien. La lumière est dégueulasse en plus, je suis désolée, mais actuellement il est midi, 1h, je sais plus exactement. Et en fait, il fait noir quoi. Donc là, les couleurs que j'utilise actuellement, c'est celle-ci pour créer la base, avoir une teinte intermédiaire. Celle-ci pour éclaircir un petit peu le tout et faire un jeu de dégradés qui seront un petit peu mieux dans le blanc. Et j'utiliserai celle-ci pour foncer un petit peu. Et c'est pas évident de filmer comme ça, franchement, on s'en rend pas compte, c'est pas facile du tout. Parce qu'en plus, avec la lumière que j'ai juste devant moi, quand je regarde dans le retour, eh ben, c'est un peu galère. Je me rends pas compte de ce que je fais contrairement à ce que je regarde dans le miroir. Où je vois que je fais un petit peu du caca. Et donc ici, c'est vraiment pour marquer les creux. Là, je crée les petits sillons pour donner un petit peu de relief au masque. Donc j'ai commencé par le rose intermédiaire. Je vais placer un petit peu de rose pâle dans les extrémités. Je vais venir rejoindre un petit peu ici. Je vais même de l'autre côté. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop que le blanc ne soit pas homogène partout. Parce que de toute façon, j'ai quand même passé un petit peu partout avec le rose. Pour marquer un creux. Il marque bien de ce côté-ci. Ce que je vais faire avec la teinte intermédiaire, donc je vais faire plus de ce côté-là et un tout petit peu de ce côté-là, c'est que je vais remonter le long ici. Voilà, mais je vais pas le faire trop. Là. Je vais remonter vraiment hop, ici. Ah, c'est pas mal, on arrive sur quelque chose doucement, ça ressemble un petit peu à un truc. Ici, j'ai un petit peu flouté. Maintenant, on va faire l'ombre de la tempe. Et là, la zone va être plus large à couvrir un petit peu. Hop.
Je vais passer maintenant au contouring du visage. Pour ça, j'ai utilisé une vieille palette de nude que j'utilise quasi pas non plus. Et je vais prendre des teintes assez naturelles, assez nude, sans iriser. Je prends des teints mat quoi. Donc, c'est parti. Mon kiki, on va faire ça. Après, je ferai le maquillage des yeux. Et pour le maquillage des yeux, je pense que je vais prendre la palette Mochi de chez NYX. Donc, c'est parti, mon kiki. On va commencer à faire tout ça. Alors, j'ai pas envie d'un truc trop sombre. On va essayer ça comme teinte. Alors. Évidemment, on va un petit peu flouter le gros front que j'ai. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du front. Mais là, on est quand même sur quelque chose de colossal. Hein. Je vais casser un petit peu le menton, déjà. Parce que j'ai un visage fort ovale. Et puis on va me marquer ici. Hop. Sans trop en faire. J'ai pas envie que ça se fasse trop. Je vais prendre la teinte un chouïa plus foncé que je mélangerai sûrement avec celle-là pour vraiment venir faire les bords du masque. Vraiment définir. Voilà, donc là, j'ai fait les contours du visage, un petit peu les contours des yeux et je vais faire le maquillage des yeux avec la palette Mochi. C'est parti!
Voilà le rendu final du make-up. Donc je voulais pas un truc qui soit trop nickel. Je voulais un petit peu donner du caractère, que ce soit un petit peu personnalisé. Ce maquillage est personnalisable dans toutes les teintes possibles et imaginables. Il y a moyen de faire des formes différentes, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a moyen de l'adapter aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et ça, c'est chouette, on adore. Je me suis un petit peu emballée sur la fin, c'est-à-dire que j'ai tellement kiffé le faire en fait que je l'ai fait et je me suis pas posé de questions. Mais en gros, j'ai rajouté un petit peu d'ombrage au niveau des yeux, un petit peu... j'ai accentué aussi avec un fard noir aussi sur la fin. J'ai ajouté aussi de l'ombrage dans les yeux. J'ai fait un liner, j'ai fait une petite bascule. Je regarde dans mon retour en même temps, je suis désolée, mais c'est mon premier tuto, hein. Soyez s'il vous plaît compréhensif. Ah oui, j'ai rajouté aussi le rouge à lèvres un petit peu métallique, comme ça je trouve super beau. Je voulais pas en faire trop, je voulais pas descendre, bon ça sert à rien de toute façon, en octobre il fait froid. Mais bon, voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, qu'il vous aura peut-être même inspiré. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez voir d'autres make-up dans les prochains mois, jours, je sais pas, moi, dites-moi. Et je vous dis un joyeux Halloween, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.